Alors sur autoroute, quand il fait beau et que la chaussée est sèche, la vitesse maximale est de 130 km/h et ça peut être abaissé à 110 km/h à l'approche de certaines zones urbaines. Après, il y a des vitesses spécifiques pour les jeunes conducteurs et par temps de pluie. Donc pour le jeune conducteur et lorsqu'il pleut, cette vitesse de 130 est abaissée à 110 km/h et sur les portions de route qui étaient initialement limitées à 110, ça va être abaissé à 100 km/h. Une autre chose importante, par temps de brouillard, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse va être limitée à 50 km/h maximum, même si on circule sur autoroute. Il existe également une vitesse minimale obligatoire. Si on circule sur la voie la plus à gauche de l'autoroute, que la circulation est fluide et que le temps est clair, on doit circuler au minimum à 80 km/h. Il y a une autre chose importante, Géraldine Brien, c'est la position. Comment on se positionne sur une autoroute? Parce que c'est un petit peu l'anarchie de temps en temps, hein. Donc sur autoroute, on doit toujours circuler sur la voie la plus à droite, sauf si c'est une voie réservée. On doit utiliser les voies de gauche uniquement pour dépasser. Et par contre, si la voie la plus à droite est une voie pour véhicules lents, dans ce cas, on ne va pas circuler dessus, sauf si notre vitesse est inférieure ou égale à 60 km/h. La plupart du temps, les gens pensent que les voies pour véhicules lents sont réservées aux poids lourds. Or, ils ne sont pas réservés qu'aux poids lourds. Ils peuvent être utilisés par tous les véhicules qui circulent à une vitesse inférieure ou égale à 60 km/h. Si par exemple, on a une panne mécanique et qu'on est obligé de circuler très lentement. Autre point important, l'intervalle de sécurité. Alors l'intervalle de sécurité sur autoroute, il est le même que sur toutes les autres routes, c'est-à-dire qu'on doit toujours laisser 2 secondes de distance de sécurité entre notre véhicule et celui qui nous précède. Et à 130 km/h, ces 2 secondes, ça représente à peu près 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir voir entre notre véhicule et celui qui nous précède 2 traits de cette bande d'arrêt d'urgence. Cela permet d'avoir le temps de freiner ou de changer de trajectoire en cas de ralentissement important. Et puis un dernier point en ce qui concerne la circulation sur autoroute, Géraldine Brien, les règles de dépassement. Alors il est très important de savoir qu'il ne faut jamais dépasser par la droite, même si un conducteur est resté sur la voie de gauche, il faut toujours attendre qu'il se replace sur la voie de droite, puisque si on essaie de le dépasser par la droite et que lui décide de se rabattre à ce moment-là, c'est l'accident assuré. À 130 km/h, ça fait mal. Il faut également éviter de commencer un dépassement si on souhaite prendre une sortie qui est proche, puisqu'on risque dans ce cas de devoir faire une queue de poisson au dernier moment. Et il faut également savoir que sur autoroute, il est interdit de faire demi-tour, il est interdit de faire marche arrière, même au niveau des péages, et il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence, même en cas de bouchon.